Salut, salut, je suis Stéphie, bienvenue sur ma chaîne, je suis sur Full of God's Love. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet important, comme tous les autres d'ailleurs, mais très intéressant aussi d'ailleurs comme tous les autres. Alors, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Tu es la réponse à la prière de quelqu'un, tu es la réponse aux besoins de quelqu'un ». Alors, tu es peut-être dans cette situation où tu te dis que tu n'es bon à rien parce que quelqu'un te l'a dit, parce que tu as entendu depuis peut-être ton enfance, depuis un certain moment, on ne fait que te répéter cette parole, tu es bon à rien, tu ne peux pas y arriver, tu es nul, tu es moche, enfin tout ce qui est négatif. Et à force d'absorber ces paroles-là, à force de les entendre, ton esprit a commencé à les absorber et commence en fait à accepter cela et à vivre avec. Alors aujourd'hui, je viens te dire non. T'as pas à le faire en fait et tu te dois de refuser ça en fait, de chasser ces pensées-là, de chasser ces paroles, même si c'est ton père qui te le dit à chaque fois, même si c'est ta mère qui te le dit à chaque fois, même si c'est ton époux, même si c'est une personne en fait en qui tu as totale confiance. D'ailleurs, la Bible même le dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme, d'accord? Donc, la seule personne sur qui tu dois avoir les yeux, la seule personne qui doit compter, c'est déjà le Seigneur dans ta vie, mais toi-même d'abord, d'accord? Tu dois t'aimer toi-même, tu dois arriver au point où, quel que soit ce qu'on dira de toi, ça t'importera peu. C'est différent de l'orgueil parce que c'est bon souvent également de prendre des conseils auprès des personnes plus avisées. Mais en même temps, tant que ces conseils-là sont négatifs pour toi, je t'encourage, je t'invite en fait à les rejeter, à les refuser. Parce que tu n'es pas un échec, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas... tu n'es pas bon à rien. Parce que si Dieu t'a créé et il a mis ce souffle-là en toi, c'est que tu n'es pas une erreur. En acceptant cela, en fait, tu es juste en train insulter le travail de Dieu. Tu es en train d'insulter la création merveilleuse, la créature merveilleuse de Dieu que tu es. Parce qu'il a pris de son temps et il t'a créé. Il a pris de son temps pour te faire à son image et à sa ressemblance. Il a pris de son temps pour mettre un talent en toi. Donc je t'invite déjà à découvrir, peut-être que tu peux le savoir, peut-être que tu sais le talent que Dieu a mis en toi. Tu connais les capacités que tu as. Peut-être que tu les sais, mais elles sont endormies. Alors je t'invite à te lever, à prendre un pas de foi, un pas d'audace en fait, et à développer ce talent-là que Dieu a mis en toi pour être une personne meilleure, pour te sentir bien dans ta peau, bien dans ton être et pour faire du bien à quelqu'un qui quelque part t'attend. Ça peut être une personne qui est sur un autre continent, un continent différent du tien, un pays différent du tien, une ville différente de la tienne, un quartier différent du tien. Mais peut-être qu'il te connaît ou peut-être qu'il ne te connaît pas, mais qui a besoin de ce potentiel-là que Dieu a mis en toi pour peut-être faire du business avec toi, pour peut-être te prendre pour époux, peut-être te prendre pour épouse, ou te prendre pour l'aider d'une quelconque manière, d'accord? Donc, tant que tu t'asserras sur ces mauvaises paroles, tant que tu t'asserras sur ces mauvaises pensées, tant que tu t'asserras pour accepter en fait la négativité qui vient, qui se présente à toi, bah tu priveras en fait cette personne-là de son bien et ta vie ne comptera pas. Alors que le Seigneur veut que notre vie compte. Moi, je veux que ta vie compte. La preuve, le petit exemple pour ma part, aujourd'hui, moi, je décide de mettre des vidéos en ligne, de parler à quelqu'un, de me laisser utiliser par le Seigneur comme un canal, parce que je veux que ma vie compte pour toi, toi que je connais, toi que je ne connais pas. Je veux que ma vie compte pour toi dans le sens où, en entendant ces paroles, Dieu puisse mettre quelque chose sur ma bouche qui va te toucher personnellement, directement, quand tu seras seul dans ta chambre, quand tu seras seul peut-être dans ta voiture, ou je sais pas où tu te trouveras au moment où tu liras cette vidéo. Mais je veux que ma vie compte pour toi. Je ne veux pas en fait que mon passage sur cette terre soit vain. Je ne veux pas qu'il soit qui passe inaperçu en fait, parce que Dieu a déposé quelque chose en moi et en toi également. Moi par exemple, je sais que j'aime parler, j'aime communiquer, j'aime tout ce qui est en rapport avec le journalisme, j'aime aider les gens dans ce sens-là, j'aime donner des conseils, j'aime écouter les gens et leur parler, partager mes expériences, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai découvert. Peut-être que le Seigneur a mis encore d'autres talents en moi que je sais à l'heure actuelle ou que je ne sais pas, mais je m'exerce chaque jour à découvrir ces talents-là, à accepter les talents déjà que Dieu a mis en moi et
à m'exercer en fait, à les utiliser, à les mettre en pratique pour que ça te fasse du bien à toi. Donc toi qui sais le talent qui est en toi, je t'invite mon frère, ma soeur à le développer et à commencer à l'utiliser parce que quelqu'un quelque part attend cela. La Bible nous le dit clairement. La création attend ardemment, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu a mis un potentiel en toi. Il a mis quelque chose en toi pour que ça compte pour quelqu'un, pour que tu fasses du bien à quelqu'un. Alors tu ne peux pas juste rester là et te dire non, je suis bon à rien, non, je ne peux pas y arriver, non, je ne peux pas le faire. Non, ta vie doit compter, ta vie doit compter. Tu es la réponse à la question que quelqu'un se pose quelque part. Quelqu'un est assis peut-être dans son pays ou est quelque part ailleurs et en train de se demander, mais Seigneur, est-ce que je vais pouvoir monter, est-ce que je vais pouvoir avoir quelqu'un qui a ce talent-là que je recherche pour mettre cette société-là sur pied. Et mettre une société sur pied, c'est embaucher des gens, donc c'est créer des emplois pour d'autres personnes par ton seul talent. Regarde toutes ces merveilles en fait que tu peux arriver à faire. Quelqu'un quelque part en train de se dire, oh Seigneur, avec tous les échecs que j'ai essuyés dans ma vie, est-ce que je pourrais au même un jour avoir un homme qui va m'aimer à ma juste valeur? Et toi, tu es assis là, tu es juste en train de faire le rigolo, tu es juste en train d'accepter toutes les mauvaises choses qui t'arrivent dans la vie, en train de te lamenter sur ton sort et en train d'empêcher quelqu'un de rentrer dans la joie du mariage, dans la grâce en fait que Dieu peut faire à quelqu'un. Tu es peut-être là, tu es en train de te demander, tu es en train quelqu'un est en train de se poser la question, de se dire, mais purée, est-ce que je pourrais avoir une femme qui a cette audace, qui a ce caractère, qui a cette beauté intellectuelle, qui a ce talent-là? Et toi, en fait, tu es juste en train de te dire, je suis bon à rien, je ne peux pas y arriver. Est-ce que même quelqu'un voudra de moi? Mais non, chasse déjà ces mauvaises pensées-là. Aime-toi tel que tu es, accepte-toi. Si Dieu t'a donné un physique peut-être atypique, parce que, enfin, on sait que généralement chez les Africains, les plus belles femmes sont des femmes qui ont des rondeurs, sont des femmes qui sont très en forme. Mais Dieu t'a créé fine comme tu es. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ça. C'est pour compléter ce quelqu'un-là, en fait. Donc, ne te sens pas complexé, en fait, ne te minimise pas parce que même quand ces pensées-là veulent te venir en esprit, dis-toi juste que le fait de refuser ce que j'ai, le fait de me minimiser, le fait de me mépriser, en fait, le fait de ne pas m'aimer, c'est insulter l'œuvre de Dieu, en fait, c'est insulter la création, le temps que Dieu s'est donné pour me façonner à son image. Donc c'est quelque part insulter Dieu parce que la Bible dit que nous avons été faits à la ressemblance de Dieu, d'accord? Alors, j'ai aussi envie de te dire que même Dieu, quand il a créé toutes choses, il a répondu quelque part aux besoins de l'homme. Un besoin peut-être qui allait être latent, un besoin qui était imminent, je ne sais pas. Mais je t'invite déjà à lire le livre de Genèse 2, le chapitre 2, pardon, le verset 18 qui nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc la femme qui a été tirée de la côte de l'homme, la femme est la réponse aux besoins de l'homme. Un besoin peut-être qui a été exprimé sur le moment ou peut-être que Dieu a vu que par la suite, ce besoin allait se faire ressentir. Pourquoi? Parce que l'homme était entouré d'animaux. Il était entouré d'arbres, de tout type d'espèces, mais il n'avait pas une personne comme lui, il n'avait pas un humain comme lui. Donc à un moment ou à un autre, ce besoin allait se faire sentir parce qu'il allait avoir besoin de quelqu'un qui est comme lui pour pouvoir parler déjà avec cette personne, pour pouvoir échanger des choses qu'ils comprennent tous les deux. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai. C'est-à-dire Dieu a répondu aux besoins que l'homme pouvait exprimer. Même, en fait, juste pour dire que même les besoins cachés de ton cœur, le Seigneur peut y répondre et il peut t'utiliser pour répondre aux besoins cachés de quelqu'un en fait. Donc la femme est la réponse aux besoins de l'homme. J'aime trop la version Semeur qui dit je lui ferai un aide son vis-à-vis en fait. Dans la version 8 secondes, on parle de semblable, mais dans la version Semeur, on parle de vis-à-vis. C'est la même chose, d'accord? Et autre chose également que je veux te donner comme passage, c'est tout le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Il est long, donc je vais pas le lire. Je vais pas le lire ici, mais je t'invite à le lire quand tu auras un moment d'intimité avec le Seigneur, quand tu auras le temps de le faire. Je t'invite à lire tout le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Ici, on voit que Samuel est la réponse à la prière de Anne. C'est juste merveilleux. En fait, c'est l'histoire de Anne et de Pénina qui sont les deux épouses de Elkana. Et on peut dire en fait que Anne, c'est limite la préférée
de Elkana. Mais cette préférée-là, cette femme qui chérissait par-dessus tout, n'avait pas d'enfant, n'était pas féconde, ne pouvait pas donner un enfant, était quelque part, j'ai envie de dire stérile, d'accord? Et en priant, elle a passé du temps dans la prière, elle est allée dans le temple, le sacrificateur même pensait qu'elle était ivre. Elle a dit non, je ne suis pas ivre. Elle a prié, elle a soupiré en fait. Elle a désiré ardemment que le Seigneur en fait réponde à sa prière, qu'il lui donne un enfant, qu'il lui donne en fait... qu'il essuie sa honte en fait. Donc tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es là, tu as été créé peut-être quelque part pour essuyer la honte de quelqu'un, pour essuyer l'humiliation de quelqu'un. Donc s'il te plaît, ne t'assieds pas, ne reste pas dans ton coin. Développe, apprends à développer, à exercer le talent que Dieu a mis en toi. Si tu ne le connais pas, prie Dieu qui te révèle ce talent qu'il a mis en toi. Si tu le connais, s'il te plaît, exerce-le, développe-le. Prie le Seigneur qui te donne les outils, les armes nécessaires pour pouvoir développer ce talent-là, pour pouvoir exercer ce talent-là, pour ne pas empêcher quelqu'un de rentrer dans sa bénédiction, pour ne pas empêcher quelqu'un d'être heureux, pour ne pas empêcher quelqu'un de profiter de cette grâce-là, en fait, que le Seigneur t'a donnée, d'accord? Ne te méprise surtout pas, ne te minimise surtout pas. Donc, comme je le disais, Samuel est la réponse à la prière de Anne. Samuel n'est pas juste tombé du ciel. Quelqu'un peut me dire, mais Dieu sait tout. De toute façon, il allait donner Samuel à Anne. Oui, mais le Seigneur a peut-être voulu passer par cette prière-là. Il a voulu sentir en fait ce désir-là que Anne avait dans son cœur avant de lui donner Samuel en fait. Parce que de toute façon, tout est écrit. Tout ce qui nous arrive est écrit. Tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est écrit. Tu devrais certainement passer par cette situation pour développer ce que Dieu a mis en toi. Pour te rendre compte en fait que tu n'es pas un échec, tu n'es pas un hasard. D'accord? Donc, moi, je vais te laisser avec ces deux passages. Je t'invite à vraiment les méditer. Certainement que le Seigneur te dira des choses qu'il ne m'a pas dites à moi. Certainement que tu auras plus de détails, que tu pourras développer ça davantage. Je t'invite à le lire et à vraiment méditer sur ces passages que je t'ai donnés là. Mais s'il te plaît, garde cette pensée en tête. Garde cette pensée en tête. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un échec. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. N'empêche pas Dieu de bénir quelqu'un parce que tu as un canal. On prie, on dit Seigneur, on veut des canaux que tu vas utiliser. Je vais être un vase d'honneur, je vais être un canal que tu vas utiliser pour faire du bien à quelqu'un, pour bénir quelqu'un ou d'une quelconque manière. Donc s'il te plaît, ne prive pas quelqu'un de ce bonheur que tu es. Ne prive pas quelqu'un de cette magnifique personne, de ce magnifique talent que Dieu a mis en toi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ne reste pas à terre. Ça arrive qu'on tombe, ça arrive qu'on ait des coups de blues, qu'on ait des moments sombres. Mais le plus important, c'est de ne pas rester à terre. Lève-toi, développe ce talent que Dieu a mis en toi et bénis quelqu'un par ta vie. Bénis quelqu'un parce que tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Alors, je veux terminer en faisant cette prière et bien sûr avec un chant comme d'habitude. Seigneur, je te prie, Papa. Je te remercie déjà pour ce message que tu m'as donné de partager avec mon frère, ma soeur aujourd'hui. Et je prie pour cette personne qui regarde cette vidéo, pour cette personne qui l'a partagé à son frère, à sa soeur, pour cette personne qui s'est sentie touchée par ce message, Seigneur. Je prie dans ton amour, Seigneur, que tu révèles à cette personne le pourquoi tu l'as créée, que tu révèles à cette personne le talent que tu as mis en elle, que tu révèles à cette personne, que tu fasses comprendre qu'il n'est pas un hasard, qu'elle n'est pas un échec, qu'elle n'est pas une erreur, qu'elle n'est pas une calamité, Seigneur. Je prie que tu te révèles à ton fils. Je prie que tu te révèles à ta fille. Je prie que tu touches quelqu'un, que tu l'aides en fait, Seigneur, à comprendre qu'il est la réponse à la question que quelqu'un se pose quelque part. Que tu l'aides à comprendre qu'il est la réponse à la prière de quelqu'un, Seigneur. Touche ton serviteur, touche ta fille, touche ton enfant, Seigneur. Localise une personne quelque part, Seigneur, et touche cette personne, Papa. Je te le demande humblement, Père. Je te le demande humblement, Père, Seigneur. En ton nom, j'ai prié avec action de grâce. Amen. You don't have to worry. And don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. For there's a friend is Jesus, who will wipe all tears away. And if your heart is broken, just lift your hand and say, I know that I can make it. I know that I can stand no matter
My life is in your hand. With Jesus I can take it. With Him alone I can stand. No matter what may come away, my life is in your hand. You can make it. Stay blessed. Car c'est toi qui m'as aimé en premier, c'est toi.